La Bible nous dit dans Joël 2, au chapitre 2e, à partir du verset 23, nous lisons l'Écriture dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Quand nous regardons de prime abord ce verset ici, nous constatons qu'il y a des termes clés comme première et arrière-pluie. Le terme première, selon les textes originaux grecs, première veut dire mourir. Mourir, ça veut dire enseignement. Et arrière-saison, ça veut dire kénos, qui veut dire un plein déversement de Dieu. Alors, le mot première, comme je l'ai dit dans le texte grec, voulait dire enseignement. C'est que Dieu doit envoyer deux pluies dans son Église. Nous allons chasser de nos pensées l'idée que la pluie, c'est l'ensemble de gouttes d'eau qui tombent. Non. Ici, la pluie veut dire, c'est l'intervention de Dieu en rapport avec l'action que Dieu va mener dans son Église. Première pluie, c'est mourir qui veut dire enseignement. Le frère Branham dit dans la prédication, la parole parlée est la semence originelle. Il dit que la pluie de la première saison, c'est maintenant. C'est maintenant que cette pluie tombe dans l'Église. C'est avec cette pluie-là que l'Église est enseignée. Quand la première pluie aura terminé, Dieu va envoyer la seconde pluie, la pluie de l'arrière-saison. C'est la pluie kénos, c'est-à-dire c'est le plein déversement de Dieu dans son Église. Alors ce temps-là viendra. Mais autre part, le frère Branham dit que les deux pluies tomberont ensemble. Mais il explique, quand les deux pluies tombent ensemble, on doit arriver à connaître la première et la dernière pluie. Parce que tomber ensemble, ce n'est pas que la première pluie tombe au même moment que la seconde. On ne saura pas différencier. Ça veut dire que les deux pluies vont tomber dans la même saison. Mais chacun en son temps. Le frère Franck le dit aussi, que les deux pluies tomberont ensemble. Mais il explique que les deux pluies vont tomber ensemble séparément, dans la même saison. Aujourd'hui, c'est la pluie de la première saison qui apporte l'enseignement dans l'Église. L'Église est enseignée correctement. Alors viendra le temps où la pluie de l'arrière-saison va tomber. C'est une pluie qui va amener le plein déversement du Saint-Esprit dans l'Église. C'est avec le Saint-Esprit que l'Église va faire des miracles. Et les miracles-là seront accomplis par toute l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des frères et des sœurs. Il n'y aura pas seulement des spectateurs d'une part et des acteurs de l'autre, mais ça sera toute l'Église qui se lèvera comme un seul homme pour accomplir des choses grandioses. Aujourd'hui, l'Église est entrée dans la phase de l'achèvement. L'achèvement, c'est Dieu qui va achever son Église. Mais comment va-t-il l'achever? Il va l'achever par l'accomplissement de cette dernière pluie-là. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que les deux pluies-là sont annoncées par Dieu, mais elles vont tomber de la part de Dieu au même moment, mais dans une saison bien organisée par Dieu lui-même. C'est ce que nous pouvons dire en ce moment en rapport avec les deux pluies qui vont tomber. L'une, c'est la pluie de l'enseignement, et l'autre, c'est ce qui va mener la puissance dans l'Église du Dieu vivant. Dieu dit tout à l'avance dans sa parole. Dans les livres, nous avons lu, dans Joël, au chapitre 2, le verset 23 et 24, le Seigneur promet d'envoyer les deux pluies. Ce n'est pas que Dieu va envoyer encore une pluie supplémentaire au-delà de ce qu'il a promis. Non. La première pluie, comme je l'ai dit, c'est d'après les textes originaux. La première veut dire enseignement. Aujourd'hui, l'Église est en train d'être enseignée. Mais l'enseignement que l'Église connaît doit être un enseignement biblique.
C'est pourquoi le message que nous prêchons, c'est le message biblique du temps de la fin. Maintenant, quand arrivera l'époque de la deuxième pluie, je disais que la deuxième pluie veut dire la pluie de l'arrière-saison. C'est qu'en ce temps-là, le Seigneur va se déverser lui-même pleinement dans son Église. Comme au jour de la Pentecôte, les gens seront remplis jusqu'à la mesure parfaite de Jésus-Christ. Alors, en ce moment-là, des miracles extraordinaires se passeront dans l'Église, où chaque croyant va accomplir ce miracle-là. Aujourd'hui, les gens s'étonnent de dire, mais comment l'Église du Seigneur est devenue ainsi? C'est pour dire que le Seigneur, en ce temps-là, va répondre à ces gens-là par des miracles extraordinaires. Où le frère Branham m'avait vu dans une vision, qu'on appelle la vision de la tente, où quelqu'un entrait étant manchot, mais au sortir, il sort avec tous ses membres intacts. C'est là où il y aura des miracles impossibles. Et ça, nous attendons de la part de Dieu. Ce n'est pas que le Seigneur va faire des choses nouvelles, non, ce sont des choses qu'il a déjà promises que nous vivrons. Je crois que nous parlons selon la parole de Dieu. Et cela est plus important.